Celui qui dit, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allahumma aghfir lil muslimin wal muslimin, Allah pardonne aux croyants et aux croyantes, aux musulmans et aux musulmanes. Le prophète a dit, tu auras une hasanat pour chaque musulman et musulmane qui ont été vivants ou morts. Ça veut dire, toi, tu as dit une dua. Oh, Allah pardonne aux musulmans et aux musulmanes. Il y a combien de musulmans et musulmanes qui ont vécu dans le monde? Des milliards. En une dua, en 4 secondes, même si tu es un ignorant, tu as fait cette dua, tu as des milliards de hasanat. C'est pas beau l'islam? Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, je vais t'apprendre une des meilleures choses à dire dans ta vie pour que tu aies une belle place yawm al-qiyamah quand tu seras auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette chose, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a enseigné dans un hadith rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de dire le matin 100 fois, Subhanallah wa bihamdihi. Je répète, c'est simple. Subhanallahi wa bihamdihi. 100 fois le matin et ensuite 100 fois le soir, encore une fois, 100 fois. Subhanallahi wa bihamdihi. Et bien le prophète sallam il dit que yawm al-qiyamah, on verra personne qui présentera une aussi belle œuvre dans sa vie si ce n'est celui qui répétait ces mots-là ou bien qui disait Subhanallahi wa bihamdihi plus que 100 fois. Subhanallah, comment il est facile de faire des bonnes actions avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec ces mots qui représentent le tawhid. Salam alaikum wa rahmatullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, la meilleure des choses que j'ai dites, moi ainsi que les prophètes et les envoyés qui m'ont précédé, est cette parole. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. On va parler des invocations à prononcer avant de dormir. Tu as fait tout ce qu'on t'a recommandé et avant de t'installer sur ton lit, je te recommande d'aller faire tes ablutions. Sur ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, purifiez ses corps, Allah vous purifiera. En effet, tout fidèle qui maintient la propreté rituelle toute la nuit aura un ange à ses côtés. Chaque fois qu'il se remue au cours de la nuit, l'ange dit, Seigneur, pardonne à ton serviteur car il a passé la nuit propre, rapporté par Tabarani. Tu n'oublieras pas de lire Surat al-Kafirun, qui est la cause du désaveu du polythéisme, comme c'est rapporté par Ahmad rahimahullah. Également, tu liras Surat al-Mulk. D'après Abu Hurayra, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, une sourate du Coran composée de 30 versets a intercédé en faveur d'un homme de sorte qu'il a obtenu le pardon. Il s'agit de la sourate qui commence par Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. Béni soit celui qui tient la royauté en sa main, rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn Hibban et Al-Hakim. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit, celui qui récite Surat al-Mulk chaque nuit sera protégé par Allah contre le châtiment de la tombe. Allahu Akbar. Du vivant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous appelons cette sourate la protectrice. Celui qui la récite chaque nuit fait un grand bien, rapporté par l'imam al-Nasa'i. Selon Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il se mettait dans son lit la nuit, il groupait ses deux mains ouvertes, il soufflait comme ça, et il y récitait les 3 derniers chapitres du Coran. Surat al-Ikhlas, la sourate 112, Al-Falaq et An-Nas, la sourate 113 et 114. Et il passait ensuite ses mains sur tout ce qu'il pouvait de son corps, en commençant par sa tête et son visage, puis la partie avant de son corps. Dans une autre version, sur tout son corps. Il répétait cela 3 fois de suite et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. En faisant cela, tu seras protégé contre tout ce qui est cité dans les sourates, à savoir les sorciers, les djinns, le mal des gens, l'œil, etc. Tu liras aussi Ayat al-Kursi, qui protège du diable. Dans Sahih al-Bukhari, le démon a dit à Abu Hurayra radiallahu anhu, quand tu vas te coucher, récite Ayat al-Kursi. Allah chargera quelqu'un de te garder et Satan ne se rapprochera pas de toi jusqu'au matin. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il t'a dit la vérité, bien qu'il soit un menteur. Subhanallah. Beaucoup de gens se plaignent de faire des cauchemars. Toi qui fais des cauchemars, qu'est-ce que t'attends pour réciter Ayat al-Kursi avant de dormir? Le diable, il t'approche pas. Il ne t'approche pas. Et si jamais tu fais un cauchemar, à ce moment-là, crachote 3 fois à gauche et tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Si ça personne à la fin de chaque prière, au moment où dua mustajab. Vous savez que parmi les moments où l'invocation est acceptée, c'est à la fin de tashahhud,
قبل التسليم, juste avant de dire assalamu alaykum, tu fais dua mustajab bi'idhnillahi azza wa jal. Du moins, c'est un temps où il y a de fortes chances que l'invocation soit acceptée. À ce moment-là, le prophète, il disait quoi? Il disait ce qu'il a recommandé aux compagnons. À chaque prière de 5 prières, il disait, dites, à la fin du tashahhud, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, wa min adhabi al-qabr, wa min fitnati al-mahya wal-mamat, wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Il disait, cherchez protection auprès d'Allah, c'est ce que vous devez dire, hein. Avant le taslim, dites toujours ça. Oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre l'enfer, et contre le châtiment de la tombe, et contre les épreuves de la vie et de la mort, et contre Al-Masih Ad-Dajjal, le faux Messie, l'Antéchrist. Voilà. Le prophète, il disait, dites cela 5 fois par jour. Donc ça, c'est un moyen de te préserver, si au cas où, on ne sait pas, eh bien, qu'Allah nous accorde al-thabat, le raffermissement, on soit encore présent quand cela arrive. Parmi les deuxièmes moyens, le prophète, alayhi salatu wassalam, toujours fait Sahih Muslim. Il dit, il y a 2 hadiths différents qui rejoignent ici le sens de ce hadith-là, et il nous dit, celui qui récitera les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf, d'accord? Les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf, la caverne, bien sera prémuni, préservé contre la tentation de Al-Masih Ad-Dajjal, contre l'Antéchrist. Et dans une autre version, il est rapporté les 10 derniers versets de Surat Al-Kahf, d'où l'importance de les apprendre ou de les lire souvent. D'accord? Si la personne les apprend, c'est-à-dire les 10 premiers versets particulièrement de Surat Al-Kahf, qui sont très faciles à apprendre, eh bien, c'est un moyen de se préserver contre le Masih Ad-Dajjal. Et pour terminer, le Masih Ad-Dajjal, eh bien, sera tué. Par qui? Par Jésus, Isa ibn Maryam, alayhi salam. Allah tabaraka wa ta'ala ordonnera à Isa, parce que Isa n'est pas mort, Jésus n'est pas mort, comme Allah Jalla wa Ala dit, il n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié, mais on lui a donné une ressemblance à un autre personnage et on l'a élevé et Allah l'a purifié. Isa alayhi salam. Et il descendra près des minarets blancs en Syrie, Isa alayhi salam, et il poursuivra Al-Masih Ad-Dajjal. Allah Jalla wa Ala apportera une délivrance aux croyants et aux gens quand il enverra Jésus, Isa, qui redescendra et qui fera tawaf autour de la Kaaba et qui priera Isa alayhi salam et qui, sur la terre, il redescendra et il mourra en tant que musulman. Eh bien, Isa poursuivra le Masih Ad-Dajjal et quand le prophète alayhi salatu wa salam fait sahih a dit quand Al-Masih Ad-Dajjal verra Isa, il va fondre comme le sel fond dans l'eau. Ensuite, Isa le poursuivra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de réciter ces paroles. Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Des paroles très simples. 3 fois le matin, 3 fois le soir. Rien ne pourra t'arriver, incha'Allah ta'ala, sauf si Dieu en a décidé autrement.